Alors on plonge tout de suite dans une analyse fascinante d'un texte vieux de 2400 ans. C'est un récit philosophique tellement profond, presque cinématographique, qui, croyez-le ou non, diagnostique à la perfection notre crise moderne de la désinformation. L'esprit humain a toujours eu un mal fou à distinguer le vrai du faux, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que la clé pour comprendre cette lutte quotidienne se trouve en plein cœur de l'Antiquité. Décryptons ensemble l'allégorie de la caverne de Platon. Bon, avant d'aller plus loin, posons les bases. L'histoire assez sombre qu'on s'apprête à explorer n'est pas un simple conte pour faire peur, c'est une allégorie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une image ou une histoire inventée de toutes pièces pour illustrer une idée ultra abstraite, histoire de la rendre beaucoup plus digeste. C'est en fait un véritable code philosophique qui ne demande qu'à être déchiffré. Ce qui nous amène à la première grande partie, le fameux mythe de la caverne. Imaginez un peu la scène. C'est une réalité vraiment étouffante, presque angoissante. Platon représente la condition humaine tout entière par un groupe de prisonniers. Et attention, ils ne sont pas là depuis hier. Ces hommes sont enchaînés dans une obscurité totale depuis leur toute petite enfance. Leur dos est tourné de façon si rigide vers l'entrée qu'il leur est physiquement impossible de regarder ailleurs. Ils sont totalement immobilisés, fixant un mur de pierre jour après jour, sans jamais pouvoir se retourner. Mais alors, comment perçoivent-ils le monde? C'est là que la mécanique de l'illusion devient fascinante. Ces prisonniers ne voient qu'une seule et unique chose, des ombres. Derrière eux, loin hors de leur vue, un feu brûle. Et entre ce feu et nous prisonniers se cachent des manipulateurs. Un peu comme des marionnettistes, ils font défiler toutes sortes d'objets. Et les ombres de ces objets viennent se projeter directement sur le mur de la caverne. Pour ces prisonniers, enfermés depuis toujours, ces ombres furtives sont absolument réelles. C'est toute leur réalité. Passons maintenant à la deuxième étape, l'évasion vers la lumière. Le récit s'accélère ici avec un parcours qui est à la fois très linéaire, mais aussi incroyablement douloureux. On part des chaînes dans l'obscurité, on passe par le choc violent d'être ébloui par la lumière extérieure, pour finalement arriver, avec le temps, à l'acceptation de la véritable réalité. Ce n'est vraiment pas une transition en douceur. L'ascension vers la sortie est, pour le dire crûment, une torture. Lorsqu'un prisonnier est forcé de sortir, la lumière du jour provoque une souffrance physique insoutenable pour ses yeux habitués depuis toujours à la pénombre. Mais, au fur et à mesure qu'il survit à cette première nuit dehors et qu'il s'habitue peu à peu à la clarté du jour, une véritable illumination se produit dans son esprit. Le soleil devient le symbole ultime de la vérité. C'est le moment de la prise de conscience absolue. Tout ce à quoi il croyait jusqu'ici n'était qu'une immense tromperie. Et c'est là qu'on touche au point crucial du récit. Le prisonnier libéré ressent une peur panique, un refus catégorique de retourner en bas. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la société restée dans la caverne rejetterait violemment sa découverte. Ses anciens camarades, totalement attachés à leurs ombres familières, se moqueraient de lui. Ils le prendraient purement et simplement pour un fou dangereux. Le confort de l'illusion est, malheureusement, bien plus rassurant que la brutalité de la vérité. Ce qui nous amène à la troisième partie, décrypter le véritable sens de cette allégorie. C'est le moment de se poser cette question essentielle. Que nous apprend concrètement ce mythe? En posant cela, Platon nous force à prendre du recul. Il réussit le tour de force de mettre en scène une critique complètement intemporelle. On a ici une véritable radiographie de la nature humaine et de notre relation complexe avec le savoir et l'ignorance. Si on décode ça un instant, la caverne en elle-même, c'est la métaphore parfaite de notre propre ignorance, cet enfermement initial dans lequel on baigne tous. À l'opposé, la sortie, aussi douloureuse soit-elle, représente le chemin de l'éducation et de la liberté. Le feu et les ombres floues s'opposent directement à la lumière du soleil et à la vérité. C'est l'abandon de nos fausses illusions pour accéder enfin à une connaissance véritable, solide et authentique. Passons à notre quatrième section qui fait un bond dans le temps, les sophistes et les fake news. C'est frappant de voir à quel point la nature humaine n'a absolument pas changé. À l'époque, Platon dénonçait farouchement ce qu'on appelait les sophistes. C'étaient ces individus très habiles qui manipulaient la pensée et le langage pour persuader les foules, peu importe la vérité. Aujourd'hui, on retrouve exactement la même dynamique avec le phénomène des fake news. Ces informations falsifiées sont conçues très spécifiquement pour manipuler notre perception de la réalité, exactement comme les marionnettistes de la caverne. En fait, toute information fabriquée de toutes pièces agit ni plus ni moins comme ces ombres sur le mur. Elle enferme notre société dans une caverne moderne. Tant qu'on est plongé dedans, ces illusions astucieuses nous semblent être la réalité absolue. On n'y voit que du feu. Ce n'est que lorsque l'éducation intervient, en apportant un éclairage factuel, que la supercherie vole en éclats et qu'on réalise qu'on s'est fait avoir.
Et enfin, notre dernière partie, le sensible contre l'intelligible. Alors qu'est-ce que la véritable éducation selon Platon? Eh bien, ça demande de faire un choix difficile, abandonner le confort de l'illusion sensible. Le sensible, c'est tout ce que nos sens perçoivent immédiatement, comme une simple image sur un écran ou une ombre projetée. Il faut réussir à dépasser ça pour atteindre la vérité intelligible, c'est-à-dire l'idée réelle et concrète des choses. Pour le dire très simplement, l'ombre d'une vache sur un mur, même si elle est hyper réaliste, eh bien ça n'est absolument pas une vache, ça reste une illusion. C'est exactement ce concept antique que le célèbre peintre René Magritte a capturé de façon magistrale avec sa toile La trahison des images. En écrivant la petite phrase « Ceci n'est pas une pipe » juste en dessous d'une pipe magnifiquement peinte, il vient taper en plein dans le mille. Il nous rappelle avec audace que l'image, la représentation sensible d'un objet, est totalement vide de la réalité de l'objet lui-même. Une peinture de pipe ne s'allume pas, n'est-ce pas? Ce qui nous laisse sur une interrogation absolument fondamentale. Dans un monde moderne qui déborde littéralement d'ombres numériques, avec des écrans partout qui agissent comme de gigantesques murs de projection, à quelle fréquence est-ce qu'on continue de fixer ces illusions en croyant dur comme fer que c'est la réalité? Comment s'assurer en tant que société qu'on fait l'effort de se tourner vers la lumière pour saisir la vérité absolue? C'est tout le défi de notre époque et la preuve ultime que s'échapper de la caverne est un combat de tous les jours.